Bonjour les amis, après une partie 1 qui vous a laissé sur votre faim, on se retrouve cette fois-ci pour la partie 2 des meilleurs combats de Naruto Uzumaki. On a reçu énormément de retours positifs par rapport à la première vidéo, donc du coup on essaiera plus souvent de faire ce type de vidéo et donc toujours d'argumenter nos choix, notre classement. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec El Malefico pour cette partie 2. Allez. Oh, là on s'attaque au top 3 quoi. Et encore, notre Gaara, il est encore là. Gaara, je sais pas, c'est l'un des piliers quoi, tu vois. La première partie de Naruto, il y a Orochimaru et il y a Gaara. Gaara te marque avec sa manière sadique de tuer les gens de combat. Pour lui, sa philosophie, c'est juste que lui, il existe pour que les autres personnes puissent accomplir ce que lui veut. Donc, lui, le seul qui est vivant. Vous tous, vous êtes juste des entertainment pour lui quoi, c'est tout. Et il y a Orochimaru qui est, je sais même pas comment le définir parce que le gars, homme, femme, complexe comme il est. Revenons à notre top. Donc dans notre top, nous avons encore Gaara, comme je dirais. Mais cette fois-ci, c'est contre notre héros légendaire, Uzumaki Naruto. Pour nous les spectateurs, tu vois, on attendait ce combat et on savait que ça allait arriver. Mais pour Gaara, il n'a jamais vu Naruto quoi. Pour lui, c'est Sasuke. C'est quand il va affronter Sasuke, au moins Sasuke va le permettre à vivre quoi. Pour lui c'est le combat, plus le combat est difficile à le remporter, plus il se sent en vie quoi. Il veut pas que ça soit facile. Et avec Sasuke il en finit déjà un peu rapidement. Mais Naruto lui c'était juste le microbe là qui s'intéressait pas. Mais Naruto, parce qu'il y avait la vie de Sakura en danger, il devait faire quelque chose. Non, ce combat, waouh, c'est trop fort. Naruto nous sort de multiclonage. Il fait même mieux que Sasuke. Il résiste. Gaara, lui, il était passé, je crois, premier stade de Shukaku. Deuxième stade, Naruto attaque. Il utilise, non, Thousand Years of... La technique Kakashi là-bas appris. Il a attaqué bizarrement, ça fonctionnait parce que derrière la queue de Shukaku, en quelque sorte, c'est là où il est plus vulnérable. Donc la technique là qui était ridicule, ça a quand même marché. C'était trop fort. Gaara passe alors au stade suprême de Shukaku, le démon apparaît. Naruto n'a pas le choix. Naruto était il était en train de mourir quoi. Après là il nous sort l'invocation suprême. L'invocation, le gars, le chef des crapauds, Gamabunta apparaît lui-même. Il reconnaît Shukaku. Gaara il est très content. Il a dit pour te remercier. Bon là maintenant je vais m'endormir et on va passer aux choses sérieuses. Et c'est Gamabunta, quand la victime de Shukaku s'endort, le démon Tanoki, comme lui-même l'appelle, revient à la vie. Les trucs deviennent intéressants. Naruto se transforme avec Bunta. Le Nine-Tail apparaît. Non, c'était trop fort. Kyuubi en personne apparaît. Ensuite, Naruto réveille Gaara et ils finissent leur combat. Et Naruto explique à Gaara qui en réalité les deux se ressemblent quoi. Les deux sont les Jinchuriki, c'est juste l'autre. Gaara n'a pas connu l'amour et lui il a connu l'amour. C'est pour cela les deux ont pris deux chemins différents quoi. Gaara se remet en question. C'est beau mon cher. À la deuxième position, waouh, on arrive déjà à la fin de notre top quoi. Nous avons Rock Lee versus Gaara du désert. Encore Gaara. Je sais que tu vas dire encore Gaara. Je vous ai dit, le gars a marqué la première partie de Naruto quoi. Il devait être là, mais ce combat ici, non, c'était du jamais vu quoi. Ce combat était une surprise quoi, hein? Le gros sourcil comme Naruto l'appelait. Nous sortir ce truc là, waouh, c'était incroyable. Ce combat vraiment, Gaara qui vient là, le gars qui n'a jamais été touché. Je sais pas comment tu peux expliquer la défense ultime. Et juste un gars, le gars nul, le raté qui doit surpasser, qui dit que lui il va battre, son objectif c'était de battre Neji, le gars qui était considéré comme un génie. Comme je l'ai dit, Lee est considéré comme un raté, le gars qui est nul, il connaît rien en ninjutsu, en genjutsu. Alors là c'est vraiment la base de tout ninja, tu vois, ninjutsu, tu vois, ninja. Lui il ne sait rien du ninja, le gars c'est juste taijutsu, combat corps à corps. Donc il se battait avec l'arme ultime d'un village tout entier, le village caché du sable. Donc tu vois, tout le monde déjà peut deviner qu'il va déjà se faire massacrer. Mais Lee se bat comme il peut. Il est tellement rapide que Gaara, sa défense n'arrive pas à le suivre. Il arrive à le toucher. Mais Lee, non, il a dit notre lotus de Konoha fleurit 2 fois. Donc le gars, après cela, il passe, il ouvre les portes, il ouvre jusqu'à la 5e porte. Kakashi a lui-même nous montre encore son Sharingan juste pour observer notre Lee. Neji était il était, waouh, pour lui c'était pas possible, c'était pas Lee quoi. Et il nous a quand même fracassé Gaara, mais
Le gars a réussi à s'en sortir seulement. Bizarrement, il s'est couvert du sable, quoi. Il a amorti sa chute et il a réussi à briser notre lit. À la fin de ce combat, c'est vraiment trop beau parce que Guy descend pour protéger Lee parce que pour lui, il est vraiment précieux pour lui. Gaara ne comprend pas cela. Lee se réveille. Malgré qu'il est inconscient, il est debout. Oh, trop fort ce combat. Je suis sûr que vous l'avez déjà deviné. À la première position, il ne peut avoir qu'un seul combat. Hein? Bien, je parle bien de Naruto, première partie. Vous attendez quoi? Ça peut être que Naruto versus son rival, son meilleur ami, Uchiha Sasuke. Ça peut être que ça, quoi. Là, c'était la fin. Hein? Ils s'affrontaient, même l'endroit là où ils s'affrontaient, la vallée de la fin. C'était déjà, location déjà, c'était terrible. Tu sentais déjà ça, les trucs vont aller en couille, quoi, comme on dit. Donc, Naruto, pas possible, je vais te ramener au village. Tu es mon meilleur ami, comme toi-même tu viens de le dire. Même si je dois briser tes os, Sasuke, je vais te ramener au village. Sasuke dit, mais putain, qu'est-ce que tu me veux, quoi? Laisse-moi tranquille, moi je cherche la force. J'étais chez vous là-bas, j'ai rien fait, quoi. J'ai 12 ans, alors que mon frère a 14 ans, il avait déjà massacré tout le village. Moi j'ai 12 ans, jusqu'à présent je suis encore un genin. Tu vois la différence, Naruto? Donc laisse-moi partir sur Orochimaru. Il va me donner la force, même s'il prend mon corps, je m'en fous. Tant que Orochimaru réussit à tuer Itachi, je suis tranquille. Lui, si c'est moi la vengeance, lui, quand seulement il va accomplir sa vengeance, il sera tranquille. Il s'en fout si Orochimaru va le manipuler ou quoi. Non, il est tellement déterminé. Il a dit, toi, tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais eu un frère, tu n'as jamais eu un père, une mère. Tu connais pas ça. Voir tous tes oncles, toute ta famille, tous les gens que tu connaissais se faire massacrer par l'un de tiens. Mon cher, ça va te choquer, ça te traumatise à vie. Et non seulement, le gars là te met dans un genjutsu, il te fait revivre ce qu'il a fait en quelque sorte. Non, il a vraiment traumatisé le gamin, quoi. Fallait le comprendre. Sasuke a dit non, je brise mes liens, mon cher. Je sais que tu es mon meilleur ami, mais je dois partir. Le troisième Tomoe apparaît, le Sharingan est complet. Naruto pète les plombs, son Naruto, mais Sasuke arrive à voir ses mouvements. Le combat est excellent. Sasuke dit non, je n'ai pas le choix. Naruto pète encore le plomb. Tellement qu'il a été brisé, Kyuubi dit mais sans moi tu peux rien faire. Je te donne alors une queue, petit. On va voir ce que tu peux faire. Naruto devient pas possible. Sasuke même son Sharingan n'arrive plus à suivre cela. Il a dit bon, on passe au deuxième stade de la marque maudite de ce Orochimaru ici. Bah, on doit en finir, quoi. Ironic thing vraiment dans ce combat ici. Naruto disait toujours à Sasuke de mettre un bandeau frontal parce que ça représentait tu en es deux ninjas du village de Konoha. On va se battre en equal term. Mais là, Sasuke disait je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Lorsqu'il a mis ça, il était passé au troisième Tomoe. Pendant leur combat, leur affrontement final, le Naruto réussit à toucher Sasuke alors que Sasuke disait tu vas jamais réussir à me toucher. Et lorsqu'il le touche, waouh, c'est juste, ça te rappelle, non, c'est beau, quoi. À ce temps-là, Kishimoto savait encore écrire. C'est ce que je dis. C'est pour ça ce combat, si ça doit être à la première place, c'est à la première place. Pas d'argument, je le sais, tu le sais. On arrive déjà à la fin de notre vidéo. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? C'était le top 7 des meilleurs combats de Naruto, première partie, avant Shippuden. J'espère que vous avez aimé le contexte, vous avez aimé cette vidéo. Vous aimez, vous likez, vous me montrez que vous aimez. Vous avez des questions à poser, commentaires sont là. Je vais lire vos commentaires, je vais vous répondre par d'autres vidéos. C'était El Malefico. Cool. À vous tous, restez en paix. Peace.